Bonjour les enfants. L'interrogation est une des 3 notions de grammaire au programme de la classe de première. Après votre explication de texte, il se peut que vous ayez à faire l'étude d'une interrogation. Nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur celle qu'on appelle directe. L'indirect fera l'objet d'une autre présentation. Voyons donc comment s'y prendre pour justifier son analyse de l'interrogation directe et engranger ainsi les 2 points échus à la question. Pour commencer, il serait pas mal de rappeler quelques évidences définissant cette notion. Dans la grammaire, on dit que l'interrogation correspond à un type de phrase, au même titre que celle, entre guillemets, normale qu'on nomme déclarative. En linguistique, on ramène l'interrogation à un des 4 actes de langage. En l'occurrence, cela semble logique, l'interrogation renvoie à l'acte de questionner. Pour le dire autrement, le locuteur s'adresse à un destinataire dans le but de demander une information. Alors justement, à ce propos, il convient de considérer 2 cas de figure. Soit l'interrogation est réelle, c'est-à-dire qu'elle cherche vraiment à prendre connaissance d'une information qui vient à manquer. Soit, deuxième cas, l'interrogation est rhétorique ou aussi ce qu'on appelle oratoire. On peut parler dans ce cas d'une fausse interrogation puisqu'en fait la question n'est posée que pour la forme. L'interrogation rhétorique vise en fait à produire un effet, à exprimer un sentiment. Elle peut donc dire le doute, la surprise, la perplexité, mais aussi servir à argumenter en ponctuant le raisonnement de questionnement. Bref, elle a plusieurs interprétations. En gros, la question rhétorique correspond soit à une question dont la réponse est sue ou évidente, ou soit, au contraire, à une question si complexe qu'elle n'a pas de réponse, qu'elle se voit donc posée pour elle-même. Passons déjà par un exemple. Voici la scène d'exposition du Misanthrope de Molière. Philinte demande à son ami Alceste pourquoi il le boude et celui-ci l'envoie peu courtoisement promener sans que Philinte n'y comprenne rien. L'extrait comporte donc 3 interrogations directes. Elles sont faciles à relever grâce à leur point d'interrogation. La première, qui est en fait double, qu'est-ce donc qu'avez-vous, est réelle, puisque Philinte cherche bel et bien à savoir ce qu'a son ami. La deuxième, moi, votre ami, qui par ailleurs ne comporte pas de verbe conjugué, est, quant à elle, oratoire. Alceste réagit au titre d'ami et s'interroge dessus pour mieux le réfuter. Et il a très bien entendu ce que lui a dit Philinte. La troisième interrogation laisse place au doute. À ce propos, n'hésitez pas à l'oral de faire état de vos questionnements. La langue n'est pas une science exacte et certains énoncés prêtent à interprétation. On peut considérer donc que l'interrogation est réelle si Philinte demande confirmation de sa culpabilité à Alceste. Mais on peut aussi dire qu'il ne fait qu'exprimer son étonnement face à une accusation qu'il ne croit pas méritée. Dans ce cas-là, elle serait rhétorique. D'ailleurs, Alceste ne répondra pas, ce qui tend à confirmer cette interprétation. Une fois que l'interrogation réelle ou oratoire a été relevée, il faut expliquer pourquoi elle est directe. Vous pouvez donner pour cela 3 éléments de justification. Premièrement, l'interrogation est directe parce qu'elle est posée directement, ça paraît logique, au destinataire à travers une proposition indépendante. D'un point de vue de la syntaxe, la question n'est pas enchâssée dans une autre proposition qui l'introduirait. Elle n'est pas subordonnée. Elle est indépendante, c'est-à-dire qu'elle fonctionne toute seule. Si elle était indirecte, nous aurions « je me demande ce que vous avez ». Deuxième élément pour justifier le fait qu'elle soit directe, tout simplement, il y a une marque particulière à l'écrit qui est le point d'interrogation. Enfin, troisième justification, et cette fois, vous pouvez passer par l'oral. Je vous rappelle que l'interrogation est marquée par une intonation montante. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Il vous reste un dernier point à déterminer et à justifier. Il s'agit de la portée de l'interrogation. La portée de l'interrogation vise tout simplement à préciser sur quoi porte la question, logique, encore une fois, c'est-à-dire sur quel élément exact de la phrase le questionnement repose. L'interrogation peut englober toute la proposition ou se limiter à un seul élément. Dans le premier cas, on dit que l'interrogation est totale, on verra tout de suite après pourquoi. Dans l'autre, on dit qu'elle est partielle. Alors, voyons plus en détail. La troisième interrogation de notre exemple, je suis donc bien coupable à votre compte, est totale. Elle est totale en effet parce que Philinte se questionne sur l'ensemble de la proposition
c'est-à-dire la proposition « être coupable à votre compte ». On dit qu'elle est totale aussi parce qu'on ne peut pas répondre par autre chose que par oui ou que par non. Enfin, une interrogation totale se définit par une syntaxe particulière. Cette syntaxe diffère selon le niveau de langue. Si le niveau de langue est élevé, on retrouve généralement une inversion sujet-verbe. Dans le cas de notre exemple, cela donnerait « suis-je donc coupable à votre compte ?» Dans un niveau plus courant, on retrouve la locution « est-ce que ?» Cette locution « est-ce que » qu'on retrouve très souvent à l'oral a l'avantage de ne pas imposer l'inversion sujet-verbe. Dans notre exemple, ça donnerait « est-ce que je suis coupable ?» Enfin, dans un niveau plus relâché, qu'on dira familier, on retrouve la syntaxe habituelle, celle d'une phrase affirmative, et c'est seulement l'intonation qui permet de marquer le fait qu'il s'agit d'une interrogation. C'est le cas de notre exemple « Suis-je donc bien coupable à votre compte ?» Ici, le niveau de langue se relâche tout simplement parce que le personnage est surpris et ahuri. Voyons maintenant le cas de l'interrogation partielle. Alors, l'interrogation partielle, elle porte sur un seul élément précis. Ça peut être le sujet, ça peut être le complément d'objet de la phrase, ça peut être le complément circonstanciel. Dans « Qu'est-ce donc qu'avez-vous ?» vous remarquez que ici, l'interrogation porte sur le COD. Vous avez quoi ? L'interrogation partielle, elle, demande une réponse avec un développement. On ne peut pas répondre par oui ou par non. Donc, par exemple, dans « Qu'avez-vous ?» il faut que Alceste, même s'il ne veut pas se justifier, donne des raisons précises. Bon, pour ce qui est de la syntaxe, on retrouve la même possibilité d'inverser ou pas le sujet et le verbe. On retrouve aussi la possibilité d'avoir « est-ce que ». Dans nos exemples, ici, vous remarquez qu'on a une inversion sujet-verbe. Enfin, la grande différence de l'interrogation partielle, c'est qu'elle commence par un mot, je mets des guillemets, interrogatif. Pourquoi je mets des guillemets ? Parce qu'il est important d'identifier la classe grammaticale du mot interrogatif. Il peut s'agir d'un pronom, comme dans notre exemple, avec que. Hein. Il peut s'agir d'un déterminant. La liste est simple, il y a quel, qui s'accorde avec le nom qu'il détermine. Et enfin, vous avez la liste des adverbes, comment, pourquoi, combien, quand, où, qui sont donc des adverbes interrogatifs. Suivez bien les 3 étapes que la vidéo vous a données pour justifier votre analyse et normalement, vous devriez engranger les 2 points de la question de grammaire. Bonne chance!